Bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'être pénalisé d'un joueur à la 12e minute, ça nous a beaucoup handicapés. On a essayé de rajuster un petit peu notre système de jeu qui a été et tout notre plan de jeu par rapport à la rencontre qu'on a voulu mettre en place dès le départ, le projet. Voilà, après, on a joué contre une belle équipe congolaise avec de très bonnes individualités. Malheureusement, vous savez, quand vous démarrez à 10 au bout de 15 minutes, contre une armada comme ça, c'est un peu compliqué. Vous courez après l'adversaire et malheureusement, on finit par s'incliner. Mais on va essayer de relever la tête très rapidement. Non, bien sûr qu'on a l'idée. On connaît. J'avais déjà je savais comment il allait jouer. Je savais les titulaires approximativement. Je me suis trompé sur un ou deux joueurs. On savait que cette équipe-là, elle était redoutable, d'autant plus qu'ils sont sur un nouveau projet avec des nouveaux joueurs. Voilà, après nous, maintenant, ça va être un autre contexte. On est chez nous, avec notre public. Voilà, donc maintenant on est à la maison et maintenant c'est à nous de nous préparer contre cette confrontation. Non, j'ai pas mal de joueurs d'expérience. Après, bon, c'est vrai que Congo avait une très belle ambiance ici à Lubumbashi. Je doutais pas du tout. Il y avait un public assez nombreux. Présents pour voir leur star entre guillemets et voilà, mais comme je l'ai dit, félicitations au Congo et on attendra le match retour. Non, comme je l'ai dit, on a fait un rajustement tactique, on a été un peu plus haut, on était un peu plus ambitieux. Après, au niveau de l'entame, c'est complètement différent parce que quand vous êtes à l'extérieur, le public pousse beaucoup, ça nous a fait un petit peu reculer dans nos tranchées. Voilà, après, comme je l'ai dit, on a bien réagi en deuxième mi-temps. Moi, je retiens la deuxième mi-temps qui a été cohérente par rapport au travail qu'on a pu mettre en place. Voilà, et c'est de bon augure pour la suite. Et comme je l'ai dit, ça a été difficile pour nous de courir après le ballon, surtout à 10 au bout de 15 minutes. Voilà, maintenant, à nous de corriger pour être prêts pour le match retour. Bien sûr qu'il nous a pénalisé. Bien sûr, on ne s'attendait pas à ça. C'est un scénario qui nous a vite mis dans nos tranchées. Maintenant, comme je l'ai dit, le match il est passé, il faut switcher et se préparer pour le match retour. Non, on est serein. Après, comme je l'ai dit, c'est difficile de jouer à 10 à l'extérieur. Un public qui est arrivé nombreux, des joueurs un peu revanchards. C'était un peu difficile pour nous et on s'est handicapé très rapidement. Voilà, je pense que si on était 11, ce n'était pas le même match pour nous. On aurait eu plus de situations, on aurait pu se créer des situations de transition, de contre. Voilà, comme je l'ai dit, ça fait partie du game. Maintenant, on va se préparer pour bien se proposer, pour bien récupérer. Et chez nous, sur le stade Chira, à Nouakchott. Dernière question. Oui. Coach, la RDC ne fait plus peur au propos d'avant-match. Quelles leçons vous tirez après avoir vu ces trois émissions? Alors, moi, j'ai jamais dit ça. Je l'ai dit à vos journalistes. Je ne sais pas qui a écrit ça. Sébastien De Sabre, je le connais très bien. Et je respecte tous les joueurs qu'il y a ici dans cette équipe-là. C'est des joueurs de haut niveau. Dire que ne fait plus peur, c'est faux. C'est complètement faux. J'aimerais bien savoir qui a écrit ces propos-là. Quelles leçons vous tirez? Une leçon, on a perdu contre une bonne équipe. Comme je l'ai dit, on a été handicapé très rapidement au bout de 15 minutes. Voilà, donc le scénario, on ne s'attendait pas à ce scénario-là. Donc nous, on va se préparer en conséquence pour chez nous. Et comme je l'ai dit, ça sera un autre match.